2026년 글 옵션. Preuve. La foi qui regarde au-delà des circonstances. Touche 1. Shalom au cœur de la tempête. 2 Rois 4h23. Son mari lui dit: Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la nouvelle lune ni le sabbat. Elle répondit: Shalom. La traduction peut sembler étrange. La version ancienne rendait non pas je te souhaite la paix, mais simplement c'est bien ou il n'y a rien. Lorsque son mari lui demande pourquoi elle veut aller voir le prophète Élisée, la Sunamite répond simplement: Shalom. Ce mot peut signifier une salutation, je vais bien, ou encore il n'y a rien de particulier. Ici, le sens le plus approprié est il n'y a rien. Et pourtant, la réalité est dramatique. Son fils unique, qu'elle avait reçu grâce à la prière d'Élisée, vient de mourir subitement. Dans cette situation désespérée, elle ne panique pas, elle ne crie pas, elle ne se répand pas en plainte. Elle garde le silence et se met en route vers l'homme de Dieu. Touche 2, une foi qui refuse de lâcher prise. Arrivée au mont Carmel, elle ne dit rien au serviteur Géasi. Devant Élisée, elle finit par éclater en sanglots et exprime sa douleur. Pourquoi m'avoir donné un fils pour me l'enlever si vite? Élisée envoie d'abord son bâton par l'intermédiaire de Géasi. Mais la Sunamite refuse catégoriquement. Elle ne quittera pas le prophète. Cette insistance révèle sa conviction profonde. Dieu peut encore agir. Finalement, Élisée vient lui-même, prie l'Éternel et transmet sa chaleur à l'enfant. Et l'enfant revient à la vie. Le calme de la Sunamite n'était pas de l'indifférence. C'était une foi ferme. Elle croyait que le Dieu d'Élisée était capable de ressusciter son fils. Touche 3. Trouver le véritable shalom. Aujourd'hui, notre situation n'est pas si différente. Si nous regardons la réalité, les années passent, le corps s'affaiblit, les douleurs se multiplient, et il semble que les jours vécus soient plus nombreux que ceux qui restent. Objectivement, nous n'avons pas toujours de raison d'être en paix. Et pourtant, comme la Sunamite, nous devons chercher le shalom en Dieu. Nous devons lever les yeux au-delà d'une réalité décourageante et contempler le Dieu de paix qui règne au-dessus des circonstances. Rien n'est impossible à Dieu. Pour ceux qui ont fait de lui leur Dieu, ce qui est visible n'est pas la réalité ultime. Jésus est venu à nous. Et bien que nous ne le voyions pas de nos yeux, le Saint-Esprit est avec nous, en son nom. Lorsque nous nous confions en l'Esprit, il peut renouveler nos forces, il peut nous faire vivre nos dernières années avec fraîcheur, et il nous conduira, au dernier jour, vers la colline de la résurrection. Apprenons ceci, nous ne devons pas nous appuyer d'abord sur nous-mêmes, ni même sur nos proches. Nos proches sont objets d'amour, mais le Saint-Esprit est notre appui. Si nous nous appuyons sur lui seul, il agira pour nous. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Essaye